Salut à tous. Bienvenue sur notre chaîne aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la meilleure façon de punir une femme qui vous refuse constamment des relations sexuelles. Êtes-vous cet homme marié qui lutte toujours avec sa femme, qui doit toujours la supplier pour avoir de l'intimité avec elle? Elle vous fait toujours mendier pour avoir des relations et vous punit pour la moindre petite erreur en vous refusant le sexe? Approchez-vous, apportez votre chaise, car nous allons vous expliquer la meilleure manière de punir de telles femmes. Sur cette chaîne, nous prêchons toujours contre une femme qui punit un homme en lui refusant des relations sexuelles. Si vous faites partie de ceux qui se sentent frustrés, torturés ou punis par une femme qui veut toujours vous manipuler en vous refusant des relations intimes, restez avec nous. Quand vous appelez votre femme pour des questions intimes, elle dit toujours non, elle adopte une attitude comme « je suis trop fatiguée, je suis stressée, je ne suis pas d'humeur, laisse-moi tranquille ». Certaines peuvent même aller jusqu'à vous dire en face que ce soir, vous n'aurez rien juste à cause d'une de vos actions. Ne vous approchez pas de moi. Vous ne m'aurez pas ce soir. Des choses comme ça. Il y a cependant des petites choses que vous pouvez faire pour réinitialiser son comportement. Avant de continuer, je vous encourage à cliquer sur le bouton d'abonnement, le bouton de like, et à laisser un commentaire dans la section des commentaires en interagissant avec nous sur ce contenu aujourd'hui. Partagez cette vidéo avec les personnes de votre liste de contacts afin qu'elles puissent aussi en profiter et bénéficier des informations que nous donnons dans cette vidéo. Si vous voyez mon visage pour la première fois, bonjour. Je suis Shinazuki, une fille d'Afrique, de la ville d'Owa. Plongeons dans la vidéo. La première chose que vous devez faire en tant que roi, la première chose que vous devez faire en tant qu'homme sage, un homme plein de sagesse, le grand roi, c'est d'analyser ce qui pourrait être à l'origine de ce changement d'attitude ou de comportement chez elle. Oui, pour que vous puissiez résoudre ces problèmes, vous devez d'abord faire cela, car la plupart du temps, certaines femmes ont des problèmes de santé, et cela pourrait être dû à des problèmes de santé. En tant que roi, vous devez observer et savoir ce qui se passe réellement dans votre environnement. Observez si elle fait face à un défi de santé afin de l'aider à le résoudre ou à le surmonter. Donnez-lui votre soutien de toutes les manières possibles pour régler ce problème. Une autre chose que vous devez faire est de vous analyser vous-même. Vous devez analyser si vous êtes trop collant, trop disponible, trop méchant avec cette femme que vous voulez séduire. Si vous trouvez des raisons de votre propre point de vue, essayez de les corriger. À part les problèmes de santé, si votre femme choisit délibérément de vous refuser vos droits conjugaux, la meilleure chose à faire est de la punir. Oui, la punir de manière à la briser en morceaux. Détruire son ego. La faire redescendre. C'est une femme, elle devrait vous faire l'amour. Donc, la meilleure chose à faire est de la punir. Avant de la punir, il y a des choses que vous devez faire, la première étant de l'aborder et de discuter avec elle. Demandez-lui les raisons de ce nouveau comportement. Demandez-lui pour savoir si elle peut exprimer sa douleur, car la plupart d'entre elles ne vous diront pas pourquoi. Mais quoi qu'il en soit, vous devez avoir une conversation à ce sujet. Ensuite, vous devez vous analyser parce que l'une des choses qui peuvent mener à ce comportement est une faiblesse de la part de l'homme. Ce sont les choses qui peuvent la rendre plus dure dans son attitude. Après avoir vérifié et essayé de corriger les choses, parce que nous devons trouver la cause de tout problème avant de pouvoir le résoudre, avant de pouvoir résoudre n'importe quel problème arithmétique, il faut obtenir la formule. Vous devez obtenir la formule avant de pouvoir le faire. Pour obtenir la formule, vous devez savoir d'où vient le problème pour pouvoir le résoudre. Si elle a des problèmes de santé, aidez-la à se faire soigner. Si la faute vient de vous en tant qu'homme, essayez de la corriger. Vous devez tous les deux dialoguer à ce sujet. Vous devez lui expliquer pourquoi et lui donner des raisons pour vos actions. Ensuite, excusez-vous pour cela. Vous devez le faire en tant qu'homme. Mais si elle essaie intentionnellement de vous torturer, de se montrer, de vous manipuler pour que vous fassiez les choses à sa manière en disant « je ne suis pas prête pour ça, je ne te donnerai pas de chance », ce genre de choses, vous devez punir cette femme. Oui. Je dis la punir afin qu'elle puisse raisonner correctement, afin qu'elle commence à penser de manière juste. Oui, parce que la plupart d'entre elles aiment apprendre les choses de manière difficile. Sinon, quelle pourrait être la raison? Pourquoi une femme déciderait-elle de punir un homme en lui refusant son devoir principal, son devoir conjugal? Si elle ne veut pas accomplir son devoir,
ce devoir qui lui appartient et à elle seule, oui, qu'elle a juré d'accomplir en tant qu'épouse. Si elle ne peut pas accomplir son devoir en tant qu'épouse, que voudrait-elle que vous fassiez? Vous devez suivre ces règles. Appliquez ces traitements que je vais vous dire ici, et vous la verrez revenir vers vous. Elle courra vers vous. Elle fera n'importe quoi pour vous. Oui, si vous la punissez, elle reviendra vers vous. Vous devez trouver un moyen de la briser, de briser son ego. La ramener à la raison. Détruisez son ego de manière à ce qu'elle se calme, qu'elle vous supplie. Une des choses que vous devez faire pour y parvenir n'est pas de sauter dans une autre relation ou d'avoir quoi que ce soit à faire avec une autre femme, ne pas se précipiter pour aller chercher ailleurs parce que c'est ce que la plupart d'entre vous feraient. Se précipiter, si elle ne peut pas me le donner, je peux l'obtenir ailleurs. Ce n'est en fait pas la meilleure chose à faire. La meilleure chose à faire est d'utiliser une stratégie pour réparer votre foyer. Oui. Parce que sortir, avoir une maîtresse, obtenir cela ailleurs est en fait facile à faire mais peut entraîner tant de complications, tant de problèmes, tant d'erreurs. Donc, pour éviter d'apporter des erreurs dans votre maison, vous devez éviter cela, l'écarter de votre esprit. Traitez-la de cette manière. Éloignez-vous d'elle. Juste pour ce moment où elle fait des caprices, éloignez-vous d'elle totalement. Vous comprenez ce que je veux dire? Ignorez sa présence dans votre maison comme si vous étiez son assistant fantôme. Vivre dans la maison comme si elle n'existait pas. Oui. Cela ne signifie pas que vous ne fournirez pas les choses nécessaires pour l'entretien de la maison. Vous continuerez à pourvoir aux besoins de la famille pour le bien de vos enfants, pour le bien de la vie. Vous devez fournir tout ce qui est nécessaire en tant que père, en tant qu'homme, dans une maison, en tant que roi sur un trône. Vous devez faire des provisions pour les choses nécessaires dont la famille a besoin pour l'entretien. Mais une chose que je veux que vous lui refusiez, ce sont ses attentions, ses soins, cet amour et ces provisions que vous lui accordez en particulier. Ces choses que vous faites pour la rendre heureuse, pour la séduire, pour, vous savez, pimenter le moment. Vous devez arrêter de les faire pour le moment jusqu'à ce qu'elle communique. Qu'elle commence à raisonner correctement. Oui. Et qu'elle commence à agir correctement. Comme je l'ai dit, éloignez-vous, retirez-vous. Éloignez-vous d'elle et retirez votre attention totalement. Ignorez sa présence. Faites comme si vous vous sentiez bien sans elle. Comme si la vie était belle sans elle. Cela la brisera en morceaux. Cela la fera vous désirer. Elle regrettera rapidement son action et cherchera à vous retrouver. Oui. Elle se demandera pourquoi vous êtes si à l'aise avec son action. Elle se demandera pourquoi vous êtes si à l'aise. Peut-être que vous attendiez ce moment. Vous avez besoin de telles actions pour continuer à profiter de votre vie sans vous stresser. Vous n'avez pas besoin de commencer à la poursuivre partout. Vous n'avez pas besoin de commencer à la supplier. Parce que dès que vous commencez à la supplier et à la poursuivre, elle utilisera continuellement cela comme une stratégie pour vous manipuler ou pour vous faire faire ce qu'elle veut. Vous savez. Pour lui donner ce pouvoir, pour l'habiliter, pour lui donner cette chance, vous devez juste retirer votre propre attention. Oui. Tout comme le terme arithmétique qui dit moins égale plus. Une fois qu'elle retire son attention de vous, vous retirez la vôtre d'elle. La seule option qu'elle verra sur la table est de ramener son attention afin que vous reveniez vers elle parce qu'elle ne voudra pas de ce vide. Et chaque femme a besoin d'attention. Donc, si elles prétendent ne pas avoir besoin d'attention et que vous leur en refusez, vous les verrez revenir en courant pour en demander. Vous les verrez supplier pour cela. Vous les verrez revenir vers vous pour se réconcilier. Donc, quand elle pense que le refus de relation est la seule chose qu'elle peut faire pour vous briser, vous lui refusez votre protection, votre affection, vos soins, votre amour, votre temps. Vivez simplement votre vie. Même si vous êtes tous les deux dans la même maison, occupez-vous de vos affaires. Mettez-la dans l'espace où elle fait sa journée et vous faites la vôtre. Vous faites vos choses et laissez-la faire les siennes. Vous comprenez? Cela réinitialisera rapidement ses sens. Oui. Quand vous voulez faire quelque chose, faites-le par vous-même, mais cela ne signifie pas que vous ne fournirez pas pour elle. Je le répète parce que certains hommes utiliseront cela comme une opportunité pour faire souffrir leurs enfants, pour fuir leurs responsabilités en tant que père. Ne faites rien qui affectera l'ensemble de la famille, comme les enfants.
Une autre chose que vous devez faire est de vous retirer et de vous construire. Retirez-vous, investissez du temps en vous-même. Essayez de construire votre bonheur, essayez de vivre votre vie heureuse, donnez-vous de l'attention. Cette attention que vous êtes censé lui donner, donnez-la à vous-même et assurez-vous d'agir de manière heureuse en sa présence. Pour qu'elle sache que vous pouvez réellement avancer sans elle vous pouvez vivre. Sans qu'elle ne vous donne cette chance, il y a d'autres endroits où vous pouvez l'obtenir. Oui. Vous devez être stratégique dans tout ce que vous faites. À ce stade de votre vie en tant qu'homme, vous devez faire des choses qui vous rendent heureux. Consacrez votre temps à regarder des émissions de télévision ou des films que vous aimez. Occupez votre temps à regarder votre émission de télévision préférée, comme des sports. Parfois, essayez de lui donner de l'espace, essayez d'être vous-même, de vous construire, de vous rendre heureux. Chaque fois que vous êtes près d'elle, essayez d'être au téléphone avec une personne étrange qu'elle ne connaît pas. Vous n'avez pas besoin de commencer une relation ou une liaison avec quelqu'un d'autre ou de recevoir des conseils de quelqu'un d'autre, mais vous devez agir comme si vous le faisiez. Par exemple, prenez votre téléphone, appelez quelqu'un et riez fort en sa présence, faites en sorte de vous rendre heureux. Si vous aimez la musique, jouez votre musique préférée, dansez, chantez. Montrez-lui que vous allez très bien sans elle. Oui. Faites toujours ces choses qui la prépareront. C'est l'une des choses que vous devez faire pour attirer son attention. Par exemple, soyez toujours au téléphone avec une femme étrange qu'elle ne connaît pas. Cela peut être votre sœur, cela peut être votre cousine. Passez un appel en sa présence. Faites semblant de parler à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui peut vous offrir ce qu'elle refuse de vous donner. Peut-être parlez-vous à votre sœur. Agissez simplement comme si de rien n'était et des choses comme ça. Ne lui faites pas comprendre que vous parlez en fait à votre sœur. Vous pouvez appeler votre sœur et lui dire des choses comme « Salut chérie, comment ça va? Comment ça se passe à l'école? Quand viens-tu? Tu me manques. » Dites des choses comme ça. Lorsque vous dites quelque chose comme ça en sa présence, elle voudra probablement venir vous supplier. C'est normal. Dites simplement à la personne au téléphone, « Quand est-ce que tu viens? Peut-être la semaine prochaine? Est-ce que tu peux venir la semaine prochaine ou dans 2 semaines ou à la fin du mois prochain? » Essayez de faire ce genre de conversation, passez cet appel et laissez-la vous entendre parler à quelqu'un, mais rendez difficile pour elle de comprendre avec qui vous parlez. Cela pourrait être votre sœur que vous invitez, mais en vous entendant dire des choses comme ça, et elle sachant que c'est une femme à qui vous parlez, cela la rendra mal à l'aise. Vous verrez que, avant la semaine suivante, elle commencera à changer son comportement. Elle commencera à chercher votre attention, à essayer de vous séduire, à vous appeler, à vous dire des choses comme « Viens me voir ce soir ». Elle se présentera à vous toute seule avant ce moment parce qu'elle sait que vous n'avez jamais fait quelque chose comme ça auparavant. Puis vous le faites parce qu'elle ne veut pas vous donner accès à son corps. Alors agissez ainsi et elle se dira « Waouh, alors il peut réellement obtenir ça ailleurs ». Ce sera un rappel rapide pour elle, et elle voudra se ressaisir. Elle voudra se corriger, fixer ce qui ne va pas ou exprimer ce qui s'est passé pour que vous puissiez résoudre le problème avant l'heure du rendez-vous que vous avez fixé avec quelqu'un au téléphone. Elle voudra se réconcilier avec vous avant ce moment pour voir si vous pouvez annuler ce rendez-vous avec cette personne ou si vous pouvez lui dire exactement avec qui vous parliez, des choses comme ça. Vous devez juste adopter une attitude de « je vais bien ». Je peux vivre sans toi, parce que les femmes courent toujours après un homme qui est prêt à les quitter à tout moment. Tout homme prêt à quitter cette relation s'il n'est plus à l'aise, elle ne voudra pas tracer cette ligne. Oui. Parce qu'elles savent qu'il est bien avec moi. Il m'aime. Mais si je ne suis plus intéressée, il n'hésitera pas à fermer cette porte. C'est l'un des pouvoirs que vous avez en tant qu'homme pour manipuler une femme qui veut toujours vous manipuler. Et si vous ne voulez pas me donner accès à votre corps, c'est bien. Gardez-le pour vous, mais sachez que je peux l'obtenir ailleurs et à tout moment quand je le veux. Mais ne vous précipitez pas pour la remplacer. Oui. Ne la remplacez pas à la hâte parce que le but de la punir est d'obtenir le meilleur d'elle. D'accord? Vous ne devez pas simplement la tromper, mais commencer à agir comme si vous flirtiez avec une autre personne pour la rendre jalouse. D'accord. Et quand elle revient enfin vers vous, ne la reprenez pas immédiatement pour qu'elle ne trouve pas de raison de refaire cela.
Faites-la supplier pour ce geste parce que si vous la laissez s'en tirer comme ça, elle continuera de le faire pour vous manipuler. D'accord? Quand vous la poivrez, elle saura que cela signifie quelque chose. Elle saura quoi faire pour éviter que vous la poivrez à nouveau. Je ne vous soutiendrai jamais dans le fait de devenir physique avec elle, de la battre ou de l'agresser en raison d'un refus de sexe, car ce n'est pas contre la loi. Il n'y a pas de sanction contre elle si elle choisit de vous refuser son corps. Ce n'est pas une infraction punissable, cela crée plutôt une base pour demander le divorce. La loi ne vous soutiendra pas si vous la frappez, l'abusez ou la brutalisez pour une telle infraction. Ce n'est pas une infraction punissable. L'infraction est considérée comme une cruauté par la Cour de justice, et la seule assistance que vous pouvez obtenir de la haute cour ou du tribunal coutumier est de demander votre liberté. C'est comme lorsque quelqu'un dit « je ne veux plus ». Peut-on forcer quelqu'un? Non. Si elle dit qu'elle ne veut plus, la loi peut vous soutenir pour dire « d'accord, vas-y, vis ta vie ». La loi peut vous soutenir car il n'est pas vraiment juste pour quelqu'un de rester à son poste et de ne pas être actif et de ne pas accomplir ses devoirs. Si elle n'est pas prête à accomplir ce devoir, elle doit céder la place à quelqu'un d'autre qui est prêt à venir prendre le relais. C'est le seul pouvoir que vous avez sur elle dans une telle situation. Donc, si elle fait constamment cela et que vous avez essayé toutes les stratégies, essayez de la punir et de voir cela ou de porter l'affaire devant le tribunal de justice, et la seule assistance que vous pouvez obtenir de la haute cour ou du tribunal coutumier est de demander votre liberté, alors engagez un avocat. Donc, si elle est une femme qui vous aime, elle ne voudra pas que vous alliez aussi loin. Et une fois que vous aurez pris cette mesure, elle n'aura d'autre option que de dire « Je suis désolé, mon chéri. Résolvons ce problème. Laisse-moi te dire pourquoi je fais cela. D'accord. Voici ma raison pour une telle attitude. Une femme qui ne vous aime pas se retirera facilement. Mais si elle vous aime vraiment, elle cherchera seulement un moyen de se rattraper et de s'excuser pour son mauvais comportement, car c'est en effet un mauvais comportement que de prendre en charge une tâche, de s'engager dans une responsabilité et de ne pas la remplir. Une autre chose à faire est de lui donner de l'espace. Une trop grande disponibilité, une dépendance excessive peuvent faire en sorte qu'une femme qui vous aime perde de l'intérêt, devienne moins attirée par vous à cause de la routine, vous savez. Cette routine a sa manière de détruire les relations. Donc, si vous constatez que vous êtes trop disponible, donnez-lui de l'espace. Partez en vacances. Voyagez. Avant de revenir avec ces petites attitudes politiques que vous avez adoptées et que vous avez voyagé, avant de revenir, vous verrez qu'elle vous désire. Elle doit supplier en tant que femme. Formez-la de manière à ce qu'elle ne puisse pas obtenir ce qu'elle veut immédiatement lorsqu'elle revient. Laissez-la vous supplier. Si elle ne vous supplie pas pour cela, ne lui donnez pas cette chance. Vous essayez de construire. Vous essayez de lui montrer de ne pas recommencer. Comprenez ceci. Cette punition a un but de correction. Vous ne la punissez pas parce que vous ne voulez plus d'elle ou que vous voulez mettre fin à tout ce que vous partagez avec elle ou que vous la détestez. Non. Vous la punissez pour une correction, pour qu'elle repense à ses actions, pour qu'elle sache qu'elle ne doit plus refaire cela. Et pour y parvenir, vous devez la faire payer pour cette action. Ne la laissez pas s'en tirer aussi facilement. Mais si vous êtes le genre de personne qui a, disons, des relations 2 fois par semaine, ou selon le cas, vous pouvez lui accorder une attention juste pour lui montrer que vous lui avez pardonné, que vous êtes de nouveau ensemble. Mais la prochaine fois qu'elle reviendra pour cela, comme d'habitude, privez-la également.